Eh bien, je suis avec Manuel Jiménez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre Emploi, Économie, Compétitivité de la région de Madrid. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Tout va bien alors. Je crois. Vous êtes intervenu ce matin sur une table ronde consacrée à la place du sport dans la ville aujourd'hui. Comment est-ce qu'on intègre le sport dans l'espace urbain? Si, on a participé parce que Madrid exerce une leadership globale dans ce domaine, dans le domaine de le rôle du sport dans la cité, dans la région, dans la société et dans l'économie. Là-bas, à Madrid, ce qu'on a, c'est deux initiatives qui sont très intéressantes. D'abord, les médecins vont commencer à recéter la pratique du sport. Ah oui. Ouais. Comme lorsque tu attends au médecin, vous attendez au médecin, vous pouvez obtenir la recette de pilules. Par exemple, on va recéter la pratique du sport dans les surfaces publiques. Pratiquer 30 minutes, 1 heure, ça va dépendre. Ce sont les médecins qui vont dire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ça porte de bonnes conséquences pour la personne, mais aussi de bonnes conséquences pour l'économie. On a chiffré les conséquences? On va chiffrer 50 € par personne. 50 € par personne. Alors expliquez-nous un peu. De moins utilisation de recours médical, de moins utilisation d'hôpital, moins consommation de médecins. Anxiolytiques. En conjoint, on a évalué et les coûts pour le système médical va être 50 € moins par personne. On va voir, on va essayer. Vous essayez ça quand? On va commencer maintenant. C'est dans la région de Madrid ou c'est dans la région de Madrid? Dans la région de Madrid. Donc, les médecins vont prescrire des séances de sport. Exactement. Et ensuite, on a commencé le cours prochain. On a inclus 1 heure additionnelle de pratique sportive dans les écoles. Pourquoi? Parce que le sport veut dire de la santé, de la relation, pas de violence, une mode de vie culturellement très proche à notre héritier. Et avec ça, on a l'idée d'avoir une population plus heureuse, plus complet, et avec un mode de vie plus saludable. Quel sport vous pratiquez, vous? Moi, je pratique. Maintenant, le sport que je pratique, c'est d'être le père de petits-enfants. Et de la politique, ça consomme presque tout mon temps. Mais j'aime bien de pratiquer du boxing. La boxe. Ouais. La boxe. C'est pour la politique, il y a une image entre la boxe et la politique. Moi, je suis avocat. Et pour les avocats, c'est très, très intéressant parce qu'à la fin, devant les juges, c'est basiquement un combat, une stratégie. Un combat de boxing, c'est trop long. Tu dois penser, il ne faut pas seulement te donner des coups. Hein? Mais le sport, tous les sports sont très positifs pour la société et pour les personnes. Quand on parle sport, quand on parle Madrid, on pense au Real Madrid, on pense à l'Atlético Madrid. Tout ça, ça joue dans la perception inconsciente, on va dire, de la ville aujourd'hui à l'étranger. Définitivement. Ça se valorise aussi, nous ça. Devons penser que Madrid a une image très liée au Real Madrid parce que Madrid, comme région, comme cité, n'a pas un signe si remarquable comme la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, mais quand même, Real Madrid, Atlético Madrid, l'image de football, la liaison avec ce monde, c'est très, très bien connu. Le Real Madrid, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel, vous êtes en train de nous dire ça? C'est une marque, et chaque région doit faire marketing de ses forces. Real Madrid a 450 millions de fans, de supporters. Ça veut dire plus supporters que le marché entier de football américain.
c'est presque une contribution qu'on peut chiffrer 2% le produit intérieur de Madrid. Le musée de Real Madrid, c'est le troisième le plus visité d'Espagne. Après celui du Barça? Non, Ah bon? non, Barça, c'est trop loin de Real Madrid. C'est trop loin. C'est après le Prado et après le Reine Sofia. Mais en termes de profitabilité, le deuxième. 10% de tous les gens, de tous les touristes qui viennent à Madrid vont visiter les musées. Donc, la marque de football, Atlético Madrid, Real Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, mais particulièrement Real Madrid, c'est une active, un asset qu'on doit profiter. Et on est venu ici pour parler de ça aujourd'hui. Alors dites-nous aussi, vous avez parlé un petit peu du changement de paradigme dans l'organisation des grands événements sportifs à l'échelon mondial. Comment ça se manifeste? Totalement. Ce qu'on a dit, c'est traditionnellement, on a connu le public policy, la politique publique d'organiser de grands événements sportifs. La Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. On a vu qu'il y a plein de choses qu'il faut mettre en ligne pour ces événements. C'est quoi le rôle pour l'économie? Ce sont quelles conséquences économiques et sociales? C'est quoi la participation de la population? On a vu ça à Brésil, dans les Olympic Games de Rio. Face à ça, il y a un autre paradigme. Le paradigme d'un portfolio, carte de différents événements sportifs qui se déroulent chaque année dans différentes dates, qui vont prendre valeur pour la population locale, pour la santé et pour l'économie. Mais ce sont des événements plus petits. Je veux pas dire petits, je dis plus petits. Le marathon, la Coupe Davis, là-bas à Madrid, au Roland Garros. Mais il y a d'autres sports que les jeunes pratiquent, BMX, skating, parcours. C'est quoi BMX? La vélo, mais pas la vélo le Tour de France, mais la vélo artistique. Hein? Ces pratiques sportives, beaucoup de personnes qui l'aiment et qui vont se déplacer pour un week-end, pour une semaine. Et on a vu que la construction sociale, la cohésion sociale que ça génère, que ça crée, c'est suffisamment bon pour penser dans un changement de paradigme. Donc c'est fini les grandes messes des gros événements. Les gros événements, c'est pour plusieurs régions, pour plusieurs cités, peut-être trop grand. Peut-être que ça va pas être profitable. Donc, on a vu que les Olympic Games de Barcelone ont été un véritable succès. Ce qu'on considère, c'est qu'il y a d'autres alternatives additionnelles. On va toujours avoir Olympic Games. J'espère. Mais il y a d'autres modèles qui innovent finalement. Qui innovent et qui a dans la main de cités qui sont, ou des régions qui sont moins puissantes ou moins grandes. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de votre façon à vous d'appréhender le coronavirus. Est-ce que c'est différent ce que vous faites à Madrid de ce que vous avez vu à Paris là, ces jours-ci? Vous en êtes où? Moi, je connais pas. Est-ce que vous vous êtes posé la question de venir ou pas aujourd'hui à cet événement ici? C'est vrai que l'organisation, la Chambre de commerce nous a demandé est-ce que vous allez venir. Et pour nous, nous croyons qu'il faut être transparent, d'avoir coordination entre les autorités, particulièrement les autorités sanitaires. Et il ne faut pas transmettre du panique. Donc,
Mais est-ce La qu'en situation étant ici à Paris, transparent, on peut ne pas transmettre de la panique? mais il n'y a pas de raison pour avoir du panique. Il faut tenir en compte la situation et actuer de la façon que les médecins, que les experts nous disent. Il n'y a aucune raison pour ne pas voyager à Paris. Il y a autorité, les vols sont opératifs, les compagnies aériennes sont opératives, l'hôtel fantastique où on se trouve, hôtel espagnol, c'est parfait. Ici, l'organisation a été absolument parfaite. Je crois qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il faut être responsable. Mais quand même, il ne faut pas paniquer. À Madrid, quelles sont les mesures qui ont été prises? Les mesures. Nous Est-ce qu'elle est sommes dans ce qu'on appelle le scénario 1. Des mesures internes. Éviter les contacts personnels, mais à ce moment, le classe à l'université, aux écoles, le service public continue et nous sommes en train de suivre et contrôler le nombre de cas qu'on a déjà détectés. Et vous en êtes où aujourd'hui alors? Nous sommes au-dessous de 100, moins de 100 cas. En dessous de 100. Yeah. Ouais. Merci beaucoup Manuel Jiménez. Bueno, merci à vous pour votre invitation et félicitations pour l'événement, pour l'organisation et pour la couverture de la presse. Merci. Gracias.